tu n'as pas encore atteint un retard qui soit impossible pour Dieu de te visiter. Je vais le dire autrement. Ta famille n'a pas encore atteint un niveau de retard qui soit impossible pour Dieu de te visiter. Oh, je pensais que tu allais donner un bon amen. Je disais, ta famille n'a pas encore atteint un retard qui soit impossible pour Dieu de te visiter. J'ai envie de parler à une famille ce soir. Vous n'avez pas encore atteint un niveau de retard qui soit impossible pour Dieu pour vous visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ta famille vit maintenant, ou le retard que tu peux avoir l'impression que ta famille vit maintenant, cela n'est pas le niveau absolu, ou cela n'empêche pas à Dieu, ou cela ne rend pas à Dieu impossible de vous visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le niveau, peu importe la gravité, peu importe la grandeur, peu importe la dimension du retard que tu peux constater dans la famille, je viens t'annoncer ce soir que cela n'est pas impossible à Dieu pour vous visiter. Je disais que cela n'est pas impossible à Dieu pour vous visiter. Si tu ne me donnes pas un bon amen, Zacharie va me donner un amen. Zacharie me dit, j'avais passé beaucoup de temps au temple. Je servais Dieu. Je n'avais pas d'enfant. Ma femme Elisabeth, elle était désespérée. Elle était désespérée. Je pensais que c'était la femme pour nous. Mais un jour, lorsque ma femme pensait qu'elle était en retard, oh, le retard des hommes n'est pas le retard de Dieu. Lorsque Dieu entre en scène, le compteur commence maintenant. Lorsque Dieu entre en scène dans une famille, le compteur commence le jour où Dieu entre. Alors qu'Élisabeth pensait qu'il était en retard, Dieu était en train de préparer le plus grand prophète du Nouveau Testament qui était Jean-Baptiste qui devait naître. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le retard des hommes n'est pas le retard de Dieu, le retard de ta famille. Oh mon Dieu, lorsque les voisins disent que vous êtes en retard, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas en retard. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation familiale qui soit impossible à Dieu. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, Dieu est sur le point d'intervenir dans ta famille. Dieu est sur le point de devenir le Dieu de ta famille. Dieu est sur le point de devenir le Dieu de ta famille. Le Dieu que tu cherches au centre des foi. Ah mon Dieu, je disais que le Dieu que tu cherches en ce lieu, il prend la résolution de devenir le Dieu de ta famille. Parce qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Même si tu penses que c'est trop tard pour ton foyer, pour tes enfants ou pour ta paix, dans ta maison, Dieu peut encore intervenir. Dis avec moi, Dieu peut encore intervenir. Dis-le encore avec foi et conviction, Dieu peut intervenir. Dieu n'est pas indifférent aux cris des enfants, aux cris des familles brisées. Dieu ne reste pas indifférent aux cris des familles brisées. Même quand les hommes échouent, Jésus reste la solution ultime. Même lorsque les hommes échouent, Jésus reste la solution ultime. Lorsque tu fais recours aux hommes, tu n'as pas de solution. Lorsque tu fais recours à cet oncle, il n'y a pas de solution. Lorsque tu fais recours aux amis, tu n'as pas de solution. Ce soir, j'aimerais te dire, fais recours à Jésus. Je disais que fais recours à Jésus. Jésus est la solution ultime. Jésus te donnera ce qu'il te faut. Je disais que Jésus te donnera ce qu'il te faut. Jésus te donnera ce qu'il te faut. Les hommes peuvent te donner des choses pour te soulager, mais Jésus va répondre exactement aux besoins idéaux. Les hommes nous donnent des calmants, mais Jésus répond aux besoins initiaux. Jésus répond aux besoins les besoins les plus nécessaires de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Pierre et Jean ont rencontré ces paralytiques dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 4 plutôt, ces paralytiques qui étaient devant le temple, qui demandaient l'aumône tous les jours. C'est que le vrai problème de cet homme n'était pas l'aumône, n'était pas l'argent n'était pas l'argent qu'il demandait, mais le vrai problème de ces paralytiques, c'était de se relever.
J'ai envie de dire à quelqu'un, le monde qu'on donnait à cet homme, c'était pour le soulager. Mais le jour où il a rencontré des gens qui transportaient Jésus, les gens qui portaient la présence de Dieu, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, le Jésus qu'on a, on te le donne. Comme pour dire, l'argent ne peut pas te donner ce que nous te donnons. L'argent peut résoudre le problème de ton ventre, mais Jésus va résoudre les problèmes de ta vie. Je disais que l'argent peut résoudre les problèmes de ton ventre, mais Jésus résout les problèmes de la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Jésus est la solution ultime. Alléluia. Le Dieu des familles. Frères, sœurs, on peut choisir des amis. On peut choisir une femme. On peut choisir un mari. On peut choisir où étudier. On peut choisir quel pays on peut y aller. On peut choisir quel téléphone qu'on peut utiliser. On peut choisir des vêtements qu'on peut porter. S'il y a l'une des choses que l'homme n'a pas la capacité de choisir, c'est sa famille. L'homme est incapable de choisir sa famille. Même un enfant adoptif ne choisit pas sa famille. On lui impose une famille. Alléluia. Comme pour dire que la famille revêt un caractère sacré. Frère, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien si tu ne portes pas une valeur sur la famille. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. Il est le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Comme pour dire, Dieu aussi appartient à une famille. Alléluia. Si Dieu ne donnait pas de la valeur à la famille, mais n'allait pas donner Ève. Alléluia. Dieu est un Dieu de famille. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de famille. Un homme qui n'a pas de famille est un homme malade, incomplet et déséquilibré. Celui qui ne vit pas au sein d'une famille est un homme déséquilibré. Un homme qui ne connaît pas la valeur de la famille aura des difficultés à vivre dans la société et des fois à réussir dans la vie. Plusieurs personnes échouent dans la vie. Plusieurs personnes peuvent passer à côté parce qu'ils ont négligé cette valeur ou encore cette cellule de base que Dieu nous a donnée qui est la famille. La beauté de la réussite d'un homme, c'est lorsque cette réussite tu les partages avec ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui ne vient pas d'une famille va aussi se battre, qui vient d'une bonne famille va aussi se battre pour que sa famille puisse être bonne. Vous verrez que des personnes qui sortent d'une famille dont la haine était la fondation de cette famille aura du mal à transmettre l'amour chez les autres. Une personne qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas l'amour, même à l'église, il serait difficile pour cet homme de communiquer l'amour. Et cet homme devient déséquilibré dans la société. Cet homme n'aura pas une famille solide. Il sera pour lui difficile de transmettre ou encore de donner à ses enfants de l'amour. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas grandi dans ça. Une personne qui a grandi dans une haine, cet homme risquera aussi de transmettre à sa propre famille l'effet de la haine qu'il a grandi avec. Nous connaissons plusieurs familles, ça fait plus de temps. J'avais croisé une jeune sœur qui est mariée, elle est juste ma voisine. Ce que cette sœur, lorsque tu l'entends parler à son mari, tu auras l'impression qu'il est en train de parler à son petit frère. Il y a un jour, j'étais allé récupérer quelque chose auprès de son mari. Et son mari avait porté le bébé. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. La femme dit à son mari, j'aime pas ton imbécilité. J'étais là. J'ai vu le monsieur, un gaillard. Mais sa femme qui dit, j'aime pas ton imbécilité. Ça m'avait tellement choqué. Comment est-ce qu'un homme peut dire cela à son mari? Je voyais comment est-ce que la femme tapait les enfants. Mais je disais, est-ce que ce sont ses propres enfants? Et il n'y a pas, après je crois qu'après une semaine ou 2 semaines, on était en train d'échanger avec son mari. On parlait. Et je ne sais pas s'il était animé par l'esprit. Et son mari commençait à me relater. Donc ils ont grandi ensemble avec sa femme dans une même avenue. La femme dans une famille tellement compliquée. La chose dont la femme est en train de faire, c'est que sa mère aussi faisait cela à son père. Et pour elle, elle s'est dit que la femme doit dominer. C'est une femme.
chez nous, l'homme ne peut pas dominer. Donc, elle devait prendre de l'autorité sur l'homme. Et j'ai compris que c'est suite à ce que la femme a vécu dans sa famille. C'est ce que la femme a vu chez sa mère. Et elle s'est dit que la femme doit se comporter comme ça. Voilà pourquoi elle a transmis une mauvaise sémence dans sa maison. Parce que de les bas âges, elle a appris des choses dans la maison. Alléluia. Alléluia. La famille, c'est l'endroit où on apprend beaucoup de choses, beaucoup de valeurs de la vie. Et la première des choses qu'on reçoit dans une famille, ce n'est pas d'abord des meubles. La première des choses qu'on reçoit dans une famille, ce n'est pas d'abord la richesse. Ce n'est pas d'abord l'argent. Mais la première des choses que tout homme apprend dans une famille, ce sont des valeurs. Alléluia. Tu peux manquer d'argent aujourd'hui. Mais si tu as des valeurs, l'argent va venir. Alléluia. Alors j'aimerais dire à l'église, aux futurs parents, aux parents, la meilleure ou encore la meilleure des choses ou le meilleur héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, ce n'est pas d'abord les maisons, mais ce sont des valeurs. Alléluia. Ce sont des valeurs. Frères, sœurs, des valeurs peuvent te donner des choses que l'argent ne peut pas te donner. Tes valeurs peuvent t'ouvrir des portes où l'argent t'a fermé des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent n'ouvre pas toutes les portes, mais des valeurs peuvent t'ouvrir des portes où l'argent ne peut pas t'ouvrir. Alors, je prie le Seigneur dans le nom de Jésus que tu sois ce canal qui va transmettre des valeurs aux futurs enfants. Alléluia. La famille est le point de démarrage de tout développement de l'homme dans la société. Tout homme pour se développer passe d'abord par une famille. Tout homme, avant de prendre de l'envol, passe d'abord par une famille. Et ce séminaire est venu pour nous montrer la valeur, l'importance qu'un homme peut occuper, l'importance d'une famille dans la vie d'un homme. Tantôt, je l'ai dit ici, tu sentiras, ou encore, comme les Kinois disent, alléluia. Tu sentiras que Dieu t'a béni lorsque tu partages cela aussi avec ta famille. Quand je parle de la famille, je ne parle pas seulement de la famille biologique. Je parle aussi de la famille spirituelle qui est ton église. Je parle de tes amis qui constituent aussi d'une part tes amis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux abonnés, tu obliges à tes amis au boss, au prêtre, au vieux. Amen. Hein? Il y a des gens comme ça. Abongi dans akumina ba mohe. Ubinga pena ya yate ngana vena yo. Et tu acceptes parce que lui il a des moyens. Alléluia. C'est pour cela que la pauvreté n'est pas bien. Il faut refuser ça. Alléluia. Au moins le cadet comme il y a. Dans la réunion famille, tu as des choses à dire. Mais c'est la non yaya. Non, sans vous interrompre, grand frère, est-ce que au cas déjà? Alléluia. Parce que mais il résoudra le problème. Alléluia. Sans vous couper la parole au cas déjà. Alléluia. J'ai pris que Dieu t'aide à réussir. Et que ta réussite aussi puisse bénéficier à ton entourage. Que Dieu te bénisse. Mais que ta bénédiction aussi puisse bénéficier à ton entourage. Refuse d'être ce genre d'amis ou ce genre de grands frères. Il avant Oyamba, tu fais audience. Tes propres frères viennent chez toi. C'est là, non. Au fond, c'est pendant de 12 heures. 10, 20 heures. Peut-être là, nous pouvons chatter, non. 20 heures, on appelle. Oh, qui t'a pété? Au Tindika Pesai. Donnez-lui les transports qui reviennent demain. Que Dieu te sorte de cette situation au nom de Jésus. Maso salinga bongo esili. Na oya susute. Comme les Kinois disent, na lamba na yo. Alléluia. Ah, oya nanga susute. On sait le peu prière à ma bête. Mais tu écoutes quelque part. Alléluia. Je vais donner 4 choses qui poussent le Dieu des familles à nous secourir. 4 choses qui poussent le Dieu des familles à nous secourir et pour nous allons prier. La première des choses qui pousse au Dieu de famille à nous secourir,
c'est l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Ici, Maman Délice, elle est contente. La première des choses qui pousse au Dieu des familles de secourir une famille, premièrement, c'est l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Dis avec moi l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Dieu est un Dieu d'alliance. Il s'est engagé avec Abraham, Isaac et Jacob. Frères, sœurs, le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Dieu pour secourir dans ta famille. C'est que la première manière dont Dieu utilise pour secourir dans nos vies, c'est à cause de l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Regarde ce que Deutéronome chapitre 7, le verset 9 nous dit. Sachez donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est ton Dieu. C'est le Dieu fidèle, que le Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Dieu secourt nos familles à cause de l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Oh, est-ce que je parle à l'église ce soir? Dieu vient au secours de la famille. Dieu vient secourir nos familles à cause de l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Église de Dieu, là où tes alliances ne peuvent pas être, là où tes alliances sont limitées, les alliances du Père vont crier à ta faveur. Je disais que les alliances du Père vont crier à ta faveur. Dieu, lorsqu'il veut secourir une famille, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec le Père. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible que le diable puisse me bouffer. Parce que je suis sous l'alliance de Gaston, je suis sous l'alliance de Kyungu et je suis sous l'alliance de Bavoula. Il est impossible, même lorsque je me sens faible, je rappelle à Dieu les alliances de mes pères. Les alliances crient plus fort. Frères, sœurs, il y a des... parlez des alliances. Il y a des alliances positives et des alliances négatives. Si dans ta famille, on a tissé des alliances négatives, il est possible que le diable te pousse te bouffer. Voilà pourquoi lorsque tu deviens chrétien, rappelle à Dieu les alliances qu'il a faites avec Abraham, les alliances qu'il a faites avec Isaac, et les alliances qu'il a faites avec Jacob. Et rappelle à Dieu des alliances qu'il a établies avec tes pères. Alléluia. Dieu secourt nos familles à cause de l'alliance qu'il a établie avec nos pères. Frères, sœurs, là où l'argent est limité, les alliances crient. Je disais que les alliances crient. Dieu, avant pour venir secourir ta famille, Dieu vient par le moyen des alliances. Frères, sœurs, ne prends pas à la légère. Lorsqu'on nous dit ceci, faites telle offrande. Prions Dieu, parce que le Dieu que tu cherches ici, c'est le Dieu qui a rencontré un homme et il a tissé alliance avec lui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas. Au président Amen, je disais que cette année tu ne mourras pas. Je disais que cette année tu ne mourras pas. Oh, je disais que cette année tu ne mourras pas, parce que les alliances du Père crient sur ta vie. Les alliances de cette maison crient sur ta vie. Moi qui vous parle, avant la conférence, j'ai failli mourir. J'ai failli quitter la terre. Faire les alliances crient. Il y a de ces choses où Dieu ne t'épargne pas, non pas parce que tu as prié, mais Dieu t'épargne parce que tes pères disent tous les jours un mot à Dieu sur toi. Alléluia. Alléluia. Quelques jours avant la conférence, je revenais de l'UPEN. Le matin, je rentrais vers 10 h. Il n'y avait pas de courant pendant 2 jours. J'ai dit, je vais brancher mes téléphones. J'ai laissé ça dans une cabine. J'entrais sur l'avenue. J'ai vu des travailleurs qui étaient en train de travailler là-bas, un jeune qui vendait des whisky. Ils m'ont vu, ils m'ont appelé, homme de Dieu. J'avais l'argent sur moi. Je les ai dit, seulement quand j'ai fait un pas, les murs s'est écroulé sur eux. Les 3 personnes sont mortes sur place. Et j'ai posé la question, si seulement je m'étais avancé vers eux. Pasteur Alexis n'a pas chose. Oh, c'est que je ne savais pas que le Dieu de Dieu protège. Le Dieu de nos pères
protège. Église de Dieu, là où tes prières peuvent être limitées, les alliances crient. J'ai envie de dire à quelqu'un, les alliances protègent nos familles. Voilà pourquoi ne négligeons pas les alliances qu'en fait, ou encore que nos pères ont fait en ce lieu. Bien aimé, les alliances crient très fort. Les alliances crient très fort. J'ai pris qu'à cause des alliances de nos pères, que Dieu te bénisse. On veut bien, que les alliances de nos pères te bénissent. Deuxièmement, la deuxième des choses qui pousse les dieux des familles à nous secourir, c'est que c'est par la prière fervente des membres des familles. La deuxième des choses qui pousse à Dieu de nous secourir, c'est à cause de la prière fervente des membres des familles. Parfois, il suffit d'une seule personne qui prie réellement dans une famille pour que Dieu intervienne puissamment dans nos familles. Dieu cherche toujours un intercesseur et un point de contact. Regarde ce que Jacques chapitre 5, le verset 16 dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible ne dit pas la prière fervente des justes, mais la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai envie de dire à quelqu'un, tiens bon parce que par ta prière, Dieu veut délivrer ta famille. Tiens bon parce que par ta prière, Dieu veut devenir le Dieu de ta famille. Tiens bon parce que par toi, Dieu veut que son règne puisse s'installer dans la famille. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi d'abord et ta famille. Je vois quelqu'un à qui Dieu va sélectionner pendant ces 3 jours pour imposer Dieu dans la famille. Je vois quelqu'un à qui Dieu va utiliser comme un intercesseur pour le secours de sa famille. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde, mais je suis venu parler à un intercesseur à qui Dieu veut sélectionner ce soir, à qui Dieu veut prendre pour devenir l'intercesseur idéal. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, que ta prière produise des effets au nom de Jésus. Tiens bon dans la prière, Dieu agira à cause de toi. Tiens bon dans la prière, Dieu va intervenir à cause de toi. Tiens bon dans la prière, parce que Dieu va venir à cause de toi. Tiens bon dans la prière, parce que le règne de Dieu va s'installer par toi. Dis-toi que si je ne prie pas, Dieu ne va pas secourir ma famille. Si tu ne pries pas, cette situation ne changera pas. Si tu ne pries pas, tes enfants seront toujours malades. Si tu ne pries pas, ton mari restera toujours chômeur. Si tu ne pries pas, ce travail ne viendra jamais dans la famille. Si tu ne pries pas, la visitation ne viendra pas dans la famille. Et Dieu cherche un homme. Et cet homme, c'est toi. Oh, je disais que cet homme, c'est toi. Troisième de chose pour aller rapidement, qui pousse les dieux des familles à nous secourir. C'est par la compassion de Dieu face à la souffrance familiale. Je dis, c'est par la compassion de Dieu face à la souffrance familiale. Dieu est un père et il est ému quand il voit la souffrance dans une maison. Surtout lorsqu'il s'agit d'un foyer brisé, des enfants abandonnés ou d'un mariage au bord des impulsions. Écoute Exode chapitre 3, le verset 7, c'est que la Bible dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses douleurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, la douleur familiale attire l'intervention divine. La douleur familiale attire l'intervention divine. Je pensais que Dieu allait entendre les cris de Moïse. Mais Dieu a dit, la Bible dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses douleurs. Lorsque une famille brisée prie, Dieu voit leur douleur et il intervient. Lorsque les enfants abandonnés crient, Dieu voit leur douleur et intervient. J'ai envie de dire à quelqu'un, la douleur familiale attire l'intervention divine. Lorsque Dieu voit une famille qui passe dans la souffrance, lorsque Dieu voit une famille réunie qui crie vers lui, Dieu descend pour intervenir. Je prie que Dieu intervienne dans ta famille. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a entendu les cris que ta famille a poussés.
Dieu a vu cette famille des orphelins et il s'est décidé de descendre pour agir. Alléluia. La douleur familiale attire l'intervention divine. La douleur familiale attire Dieu pour intervenir. Et lorsque Dieu intervient dans une famille, l'intervention divine de Dieu est totale. Dieu n'intervient pas en moitié, mais Dieu intervient dans sa totalité. Voilà pourquoi le psaume 34, le verset 7, la Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Lorsque une famille qui vit dans la douleur, dans la désolation, lorsque Dieu voit des enfants abandonnés et lorsqu'il se décide d'intervenir, l'intervention de Dieu dans une famille n'est pas partielle, l'intervention de Dieu dans une famille n'est pas en moitié, mais Dieu intervient dans sa totalité. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus que Dieu intervienne dans ta famille dans sa totalité, que Dieu ne vienne pas en moitié, que Dieu n'agisse pas en moitié, que Dieu ne tende pas sa main en moitié. Je vois Dieu intervenir dans sa totalité. Dieu va déployer toute sa puissance sur les problèmes qui dérangent la famille. Dieu va déployer toute sa puissance sur les problèmes qui vous font manquer le sommeil. La Bible dit que Dieu dit: j'ai entendu les cris de mon peuple, je descends maintenant, je descends pour les délivrer. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir: Dieu a entendu les cris d'un enfant abandonné, Dieu a entendu les cris d'une famille délaissée, Dieu a entendu les cris d'une famille réunie. Et il se décide d'intervenir dans sa totalité. Quatrième chose pour finir. La quatrième chose qui attire le Dieu des familles pour secourir nos familles ou encore intervenir dans nos familles. C'est à cause de la destinée prophétique attachée à une famille. C'est à cause de la destinée prophétique attachée à une famille. Dieu ne sauve pas seulement des individus. Il appelle aussi des familles entières à être lumière et bénédiction pour les autres. Dieu ne sauve pas seulement des familles, des individus. Il appelle aussi des familles entières à être lumière et bénédiction pour les autres. S'il voit qu'une famille a une destinée prophétique à manifester, il s'élève pour la défendre. Car la Bible dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu secourt une famille parce qu'il porte une mission spirituelle. Dieu secourt une famille parce que cette famille a une mission prophétique. Dieu ne vient pas seulement secourir un individu dans une famille, mais lorsque Dieu voit dans cette famille une destinée prophétique, Dieu vient pour secourir toute une famille, afin que par le membre de cette famille, qu'il puisse être aussi des éléments ou des personnes qu'il va envoyer pour délivrer aussi d'autres familles. Le Dieu des familles, c'est aussi le Dieu qui ne t'utilise pas seulement toi, mais c'est aussi le Dieu qui utilise ton frère, qui utilise ta soeur, afin qu'il soit aussi une source de bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu voit une destinée prophétique dans une famille, Dieu s'assure et se rassure de donner une mission bien déterminée et une mission particulière pour apporter un changement dans un pays, dans un contrée ou dans une nation. Ce soir, on va prier le Seigneur. Non pas seulement pour toi. Peut-être que ce serait le seul sujet que je vais donner ce soir. Mais je veux que l'on prie sérieusement. Tu vas prier et demander à Dieu que l'Éternel suscite des intercesseurs dans ta famille. On sait déjà que dans ta famille tu pries. On sait déjà que dans ta famille tu parles en langue. On sait déjà que dans ta famille tu prophétises. On sait déjà que dans ta famille tu fais tomber les gens. Cette fois-ci, ne prie pas pour toi. Demande à Dieu que l'Éternel, hormis toi, que Dieu suscite aussi des intercesseurs familiales. Tu me donnes pas un bon amen. Que Dieu suscite aussi d'autres toi dans la famille. Des personnes qui ont une destinée prophétique. Non pas seulement pour la famille, mais pour l'environnement, pour leurs amis. Et je crois que cette personne est dans la salle.
Et je crois que cette personne est ici. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier. On va prier pendant 3 minutes seulement. Araba sharaba. Yaya wapi kama yo wapi 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 dimension wapi mafuta oh yaya nanga yaya nanga yaya bene yaya nanga tu vas prier alors que ces mélodies seront en train de jouer. Tu vas prier avec tes mains. Tu vas demander à Dieu que l'Éternel suscite des intercesseurs de famille. Que Dieu vienne au secours de ta famille. Que Dieu vienne au secours de ta famille. En suscitant des intercesseurs de famille. Ce programme est un programme de famille. C'est un programme de famille. Ce soir, je ne veux pas seulement que tu tombes, mais je veux que tu te relèves avec un fardeau. Que Dieu ne t'utilise pas seulement toi, mais que Dieu utilise aussi les membres de ta famille. Que Dieu utilise ton mari, que Dieu utilise tes enfants, que Dieu utilise ta soeur, que Dieu utilise ton frère. Que Dieu ne voie pas que toi, mais que Dieu voie les autres. Avec tes mains, est-ce que tu peux commencer à prier pendant 3 minutes? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Demande à Dieu de susciter des intercesseurs de famille. Nous sommes un programme de prière. C'est un séminaire de prière. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut être debout et prier? Tu es en train de dire à Dieu que l'Éternel suscite des intercesseurs de ma famille. Seigneur, mon frère sait déjà que j'ai pris. Ma mère sait déjà que j'ai pris. Je veux aussi que tu utilises les autres. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Shara, le pratalabaya. Tu ne bats pas tes mains, je ne t'entends pas prier.